Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et ce soir on va regarder Terminator Genesis. Bon, je sais, excusez-moi, mon imprimante elle est pas terrible, le rendu d'image est pas top. Mais voilà ce que c'est de critiquer une sortie ciné. Il faut bien avoir quelque chose à montrer. Donc voilà, magnifique impression. Regardez, c'est beau, c'est de la qualité. Donc Terminator, depuis la sortie de Terminator 2, le cultissime film de James Cameron, chaque sortie de nouveau Terminator est espérée autant que craint, puisque les derniers films sortis depuis ont eu des réactions un peu controversées dans le public. Terminator 3 a été plus ou moins bien accueilli, Salvation également. Donc effectivement, quand on annonce un Terminator Genesis avec le retour de Schwarzy après le Salvation, on peut se poser des questions, surtout qu'en voyant la bande-annonce, il y en a certains qui disent oh, un Terminator vieux, ça fait moche. Bon, après, c'est expliqué dans le film, c'est ce que je me disais. Je me disais, s'il est vieux, ça peut être expliqué dans le film, parce qu'après tout, les Terminators, on nous explique bien depuis le premier qu'ils ont de la peau humaine sur leur squelette pour pouvoir passer inaperçu, donc ce serait assez logique que la peau vieillisse, et effectivement, c'est l'explication qu'il y a dans le film. Donc, comme quoi, ça va, je pourrais être scénariste pour Hollywood. Donc, après, moi personnellement, j'avoue que le 3, même si c'est loin d'être le meilleur de la série, c'est le cas de le dire, je trouvais qu'il passait pas mal, surtout la fin était assez sympa. Le Salvation, moi j'avais beaucoup aimé, comme pour une fois, Terminator qui se passe entièrement dans le futur, franchement, moi j'avais beaucoup aimé, contrairement à certains. Le Genesis, j'avoue que j'avais pas spécialement d'opinion, j'étais pas spécialement motivé d'aller le voir, mais bon, la fête du cinéma aidant, je me suis dit allez à 4 euros, voilà, je crois que c'était 6 euros parce que je me suis frappé en 3D. Elle dit ça peut avoir le coup, au pire si c'est une pousse, bah, ça me coûtera toujours moins cher que si je l'avais acheté en Blu-ray après la sortie. Et effectivement, j'ai bien fait d'aller voir au cinéma pour 6 euros parce que franchement, il est très moyen, voire limite nul. L'idée de base de dire allez, on propose une sorte d'univers alternatif était assez sympathique. C'est vrai qu'au début, on a droit à des reprises des scènes du tout premier Terminator. C'était assez sympathique, mais bon, très vite, surtout en plus, je sais pas si en VO c'est pareil, mais alors en VF, très vite, ça casse le mythe parce qu'ils reprennent les scènes et ils reprennent les mêmes dialogues, mais c'est doublé différemment, donc ça casse complètement quand on a l'habitude des vieilles répliques des films d'avant. Bon, on dit, ouais, bon, ils ont repris le truc d'origine, mais c'est pas terrible. Et donc, je pense que l'idée à l'origine, c'était pour un truc pour faire plaisir aux fans. J'avoue que moi, ça n'a pas été très sensible parce qu'au contraire, ça m'a plus piqué les oreilles qu'autre chose. Et après, ben, autant j'aime beaucoup Emilia Clarke dans Game of Thrones, autant là, ça, Sarah Connor, franchement, ça m'a très vite gonflé. On a parlé avec le copain que je suis allé voir. On avait l'impression, alors que pourtant elle avait plus de 20 ans, on avait l'impression qu'elle se comportait plus comme une gamine que le John Connor de Terminator 2, qui lui était vraiment un ado. Donc c'est assez embêtant. La dynamique des personnages, bon, la dynamique entre Reese et le Terminator est pas mal, mais par contre, voilà, Sarah Connor, ça passe pas. Le personnage tel qu'ils l'ont fait, ça passe pas. En plus, je sais pas si c'est, je pense que c'est la même voix qu'elle doit avoir en VF dans Game of Thrones, mais moi je la regarde en VO, j'ai pas l'habitude de la voix d'Emilia Clarke, et elle a une voix vraiment nasillarde en français. Ça gâche encore plus ce personnage, quoi. Sarah Connor, c'est quand même la femme forte, et surtout dans ce film-là, ils ont vraiment voulu la montrer comme la guerrière, comme elle est dans le 2, quoi, en gros, ben, là ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Le scénario est c'est pas terrible non plus, là aussi, comme à chaque fois, c'est toujours ça. Ah bah en fait, les héros, à chaque fois, ils croient qu'ils ont détruit Skynet, mais en fait, ça a juste repoussé le jugement dernier. Donc voilà, le jugement dernier, il a été repoussé à 2017, puisque c'est en 2017 que se passe la dernière partie du film. Donc voilà, à chaque film, c'est ah bah en fait, on repousse l'apocalypse de 3 ans, de 2 ans, voilà, bon, c'est pas grave, hein, on gagne un peu de temps. Par contre, l'idée globale de Skynet qui en fait passerait via une application, c'est vrai que c'est très dans l'air du temps, c'est très bien trouvé, c'est vrai que par rapport au premier Terminator, c'est vrai que l'évolution actuelle de la technologie se prête bien à cette idée de ben, les machines vont nous dominer parce qu'on est tellement tous connectés que c'est vrai que c'est un bon moyen pour une IA de s'apparer du monde de cette façon. Mais après, ça, donc ça fait bizarre, quoi. Le film, c'est une espèce d'énorme patchouli entre le 1, le 2, le 3, mixé dans un gros truc. Avec en plus d'introduction d'un méchant, bon, c'est dommage, c'est qu'ils en ont spoilé dans la bande-annonce, donc c'était le rebondissement du film, ils te l'ont gâché dans la bande-annonce, c'est vraiment dommage, mais... Après, le méchant est sympathique, franchement, c'est pas mal, bon, ce qui est, là, pareil, c'est... S'ils ont simplifié la psychologie, là, ils auraient pu faire un truc vraiment sympa, vu le méchant qu'ils avaient mis, ils sont vraiment limités au minimum syndical, même Skynet, il le montre un petit peu, mais pareil, franchement, il y a...
Ils ont mis des méchants, on voit qu'ils ont mis de nouvelles technologies, super, les combats boum boum, mais au final, ils sont pas meilleurs que ceux du 2, alors que pourtant le 2, il commence à dater maintenant, mais voilà, le 2, il reste imbattable jusqu'à présent, et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'avec les technologies qu'on a maintenant, on aurait vraiment pu faire un Terminator mieux goût du jour, comme avait fait un peu le Salvation, moi que j'avais beaucoup aimé, c'est que voilà, c'était vraiment un Terminator fait avec les moyens du moment. Avant, on n'avait pas les moyens techniques pour vraiment pouvoir montrer le futur. Là, on le pouvait, donc Salvation, c'est ça que j'avais beaucoup aimé, c'était voilà, c'est Terminator dans le futur, avec des machines de partout, les humains en sous-nombre et vraiment en difficulté. Et au lieu de continuer cette approche-là, qui vraiment permettait de renouveler la franchise, non, allez, on fait une espèce de reboot déguisé et qui passe complètement à côté de sa cible. Il y a une fin ouverte à la fin, mais franchement, ça ne donne même pas envie. Voilà, pendant c'est terminé. On a vu ça, fait allez, il faut une fin ouverte pour permettre de faire un Terminator 6 un jour. Mais là, j'avoue que franchement, autant effectivement le 3, je l'avais pas trop aimé, mais y aller, vu comme ça se termine, why not? Le Salvation, pareil, ça m'avait donné de voir une suite. Mais alors là, franchement, s'il y a un Terminator 6, ce sera sans moi. Ou alors quand le Blu-ray sera à 10 euros en magasin, peut-être je me laisserai tenter. Mais alors là, ils m'ont perdu. Donc du coup, moi je dis Terminator Genesis, je ne vous le conseille pas. Évitez-le. Je sais qu'il y en a qui ont aimé. C'est vrai que ça se discute. Hein. Vous voyez, le coup de la référence du tout premier film. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. Moi, j'ai pas adhéré, donc c'est vrai que ça a gâché le film. Donc franchement, moi, Terminator Genesis, je lui mettrais 3,5. Et encore 3,5, parce qu'il y a des beaux effets spéciaux. Et en plus, pour tous les gros pervers, on ne la voit pas à poil, Emilia Clarke. Donc ça relève encore plus un truc qui aurait pu éventuellement intéresser. Je vous rassure, moi, c'est pas mon cas, même si j'aime bien l'actrice, c'était pas pour la voir à poil que j'étais allé voir le film. De toute façon, Terminator, des gens à poil, à part Schwarzy, on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, Terminator Genesis, un gros flop. Donc économisez-vous 6 euros. Attendez qu'il passe à la télé, ce sera aussi bien. Voilà, j'espère que cet avis vous aura intéressé, vous aura aidé à faire votre décision. Et si vous soyez d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je les lirai avec plaisir et je discuterai avec vous avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?